Je suis né vraiment dans une famille chrétienne. Voilà, mon père était vraiment un pasteur, mais je ne partais jamais à l'église. Voilà, tous mes amis étaient vraiment tous des musulmans, donc ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Toujours on nous disait que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, c'est un être humain, c'est un être humain, nous adorons vraiment un homme. Nous, on ne peut jamais avoir vraiment le paradis. Donc du coup, bon, j'ai décidé moi-même aussi dans mon ignorance, j'ai décidé aussi de suivre aussi mes amis dans l'islam. Mais ce qui vraiment m'a beaucoup touché, mon père ne s'est pas fâché contre moi, malgré, vu qu'il était un pasteur, il ne s'est pas fâché contre moi, il ne m'a pas renié, bon, il m'a accepté comme ça. Je voyais que ça lui faisait vraiment très mal, mais il ne s'est pas fâché. Il croyait que un jour j'allais me détenir vraiment de ce camp-là. Donc il m'a accepté comme ça. Un jour, il m'a invité, il m'a dit, ah mon fils, viens, on va aller à l'église. Comme il dit, viens, on va aller à l'église, moi-même, bon, il me cache, je fuis. Bon, le jour-là, il a pris comme ça, le courage, il dit, bon, ok, allons-y. Comme nous sommes partis, comme nous sommes arrivés à l'église, il ne sait même pas comment faire pour prier. Il regardait les gens en train de prier. C'est comme je suis dans un endroit là où je ne connais rien, même je regardais seulement à prier. Donc après le culte, je suis revenu à la maison et les frères, mon papa, je suis revenu vite à la maison. Après la semaine encore qui a suivi, le dimanche là, j'ai senti en moi, malgré que je n'ai pas prié, j'ai senti un vide en moi, genre, c'est comme il y avait besoin vraiment de cet endroit là encore, aller prier. Allô? Oui, Allô? on t'écoute, hein? On t'écoute. Voilà. Vas-y. C'est comme il y avait besoin vraiment de cet endroit là encore pour ressentir vraiment la joie que j'avais ressentie auparavant. Quand je suis allé la première fois, puis je n'ai pas pu prier, c'est comme cette joie-là me manquait. Donc je faisais tout, je vois que c'est là-bas qui me manque. Bon, je me suis levé, je suis parti. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à aller à l'église. Mais je ne partais pas toujours. Jusqu'à, bon, arrivé un moment maintenant, je disais à mon papa comme ça, mon papa, bon, moi, bon, il a fait un rêve, lève-toi, on va aller à l'église, on va aller veiller, le Seigneur va faire telle chose pour toi. Quand l'heure arrive où mon papa me cherche pour qu'on puisse partir, moi, il me cache et puis il laisse mon papa partir. C'est comme je fuyais. En fait, il ne savait pas ce qu'il faisait en fait. Jusqu'à un bon jour, je me suis posé la question. Je suis allé veiller une fois avec mon papa à l'église. On a veillé de minuit jusqu'à 4 heures. Moi-même, je me suis endormi. C'est depuis ce jour-là, voilà comment maintenant ma vie va commencer à changer. Là maintenant, mon papa n'avait plus besoin de me dire, ah Eric, lève-toi, tu vas aller prier, fais ça. Non, il ne me disait même pas toutes ces choses-là. Donc maintenant, moi-même, là, le matin, quand il me réveille, je prie. Comme le jour où je dois jeûner, personne ne doit savoir. Tu ne peux même pas savoir, même si je suis auprès de toi, tu ne peux jamais savoir que je suis en jeûne. Ça veut dire la mine que j'ai là, tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas la mine, je suis content avec tout le monde, mais tu ne peux pas sentir vraiment que je suis en jeûne. Il faisait ça comme ça. Jusqu'à un peu. Il ne savait pas prier. La prière qu'il a appris en priant comme ça à l'église. Seigneur Jésus, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. Voilà comment il priait. Hein. Ce n'est pas pour nous qu'en ce moment il avait 14 ans, 10 ans. Non, il était grand. Il peut dire qu'il avait au moins plus de 22 ans comme ça. 22 ans. Donc c'est comme ça. Seigneur, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. À midi où le soleil est sorti, je suis rentré dans le salon. Il fléchit, je suis en train de prier, il allume le ventilateur. J'entends la voix de Dieu qui sort, qui me répond, oui, mon fils. Tellement la voix était grande, je ne pouvais même pas. Tout mon corps même est devenu chair de poule. Donc, j'ai fui de la maison sorti. Quand je suis sorti maintenant pour rentrer dans la maison, il y a eu peur parce que je me dis quoi, c'est que Dieu est dedans, il m'attend. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Je suis resté comme ça. Puis après, il a appelé mon papa. Il a expliqué. Il m'a dit, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça a commencé. J'ai commencé à avoir vraiment une relation maintenant avec Dieu. Vu qu'il a entendu sa voix, je n'avais plus peur. Je me suis vraiment consacré encore plus à Dieu. Jusqu'à un jour, je m'amusais beaucoup avec mes amis. On était allé vraiment dans un bar. Quand nous sommes arrivés dans le bar, on a bu, il a fait des coloris. Il dit, hé, Seigneur Jésus, j'ai péché encore contre toi. Est-ce que vraiment tu pourras me pardonner? Tellement il était devenu lourd, il ne sait même pas quelle prière il faut faire. Quand je suis rentré, il a dit, Seigneur, si réellement tu m'as pardonné, viens me réveiller ce matin pour que je puisse partir à l'église. Je vous assure encore, à 6 heures, je suis couché avec mes frères. Le Seigneur vient me réveiller et me dit, Eric, tous mes frères sont couchés, mais personne n'entend la voix, c'est moi aussi qui entends la voix. Et je me suis levé, content, parce que vu que vraiment Dieu m'a pardonné, je me suis levé, je suis parti à l'église.
Il y en a plus. Voilà comment le Seigneur a commencé à faire des choses dans ma vie. Je travaille dans des sociétés. Dans les sociétés, ils ne m'ont jamais embauché. Dans les sociétés, là où on me payait mal, 65 000, 75 000, ils ne m'ont jamais embauché. Je souffrais parce qu'il n'y avait pas Jésus dans ma vie. Donc aujourd'hui, la plus grande société en Côte d'Ivoire ici, c'est là que je suis. Depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai commencé à payer ma dîme. La société m'a embauché aujourd'hui, ça me fait 8 ans que je suis dans la société. Vous voyez donc vraiment, je vais rendre vraiment gloire vraiment à Jésus-Christ vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis on voit encore il y a mes amis aussi qui disaient que non, les chrétiens, les gars prient par la magie, les gars soignent par la magie. Tout ça là, ça faisait que les gens ne croyaient pas. Mais Dieu va montrer que non, c'est lui qui guérit. Il y avait mon neveu qui était à la maison, qui avait mal de ventre. Son ventre lui faisait très mal. Il a mangé quelque chose, il n'a pas pris dessus. Donc je lui ai dit, si je sais que toi tu as mangé, tu n'as pas pris dessus, c'est pourquoi ton ventre te fait mal. Je lui ai dit, bon, ok. Quand c'est comme parce que c'est un enfant, il avait moins un truc de 6 ans par là. Je lui ai dit, bon, ok, comme tu n'as pas prié sur la nourriture, là, tu vas voir que Dieu va te guérir, mais il ne faut plus jamais faire ça. Les gaous là, ils ont acheté ces purs, bon, ok, il faut dire à Dieu. Ce que toi tu ressens dans ton ventre là comme maladie, elle demande à Dieu que Dieu n'a qu'à te guérir. L'enfant a commencé à prier dessus, il a mangé. Tellement il était étonné, quand il a mangé net, il est guéri. Il dit, tonton, il s'est guéri. Donc il a compris que non, ce qu'on nous disait avant, c'était un mensonge. Donc c'est que les chrétiens même guéris vraiment par le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi, il n'a pas fait de médicaments. C'est une nourriture simple, l'enfant a mangé, puis je dis qu'il est guéri. Donc c'est là, cette chose m'a vraiment beaucoup touché. Il a vu que je sais vraiment le véritable Dieu, donc je n'ai pas besoin vraiment de me détourner de lui. Il faudrait que vraiment je me consacre à lui tout entier. Parce qu'il fait de moi toujours des bonnes choses, mais peut-être dans tout ce qu'il fait, tout ce que je désire vraiment, il m'a tout donné. Donc c'était ce témoignage vraiment, j'aimerais vraiment partager avec vous. Voilà. Ok. C'est un peu ça. En tout cas, il a été très bref. Merci, Eric. Il a été très bref. On va maintenant essayer de continuer un peu. Bon, ta vie musulmane. Bon, faut nous dire, toi, ton papa était pasteur. Ton père était pasteur. Tu étais dans une famille chrétienne. Comment tu as été attiré par l'islam? Comment il était attiré par l'islam? Parce que les gars ne parlaient pas bien de Jésus-Christ. On disait que c'était un homme. Donc tout ça là. Bon, j'ai trouvé que bon, eux disaient Allah c'est Dieu. Comment Dieu peut avoir un fils? C'est pas possible. Bon. On se trouvait sur les chrétiens, mais n'avaient pas la force de pouvoir se montrer au monde. On était tous cachés dans notre petit coin. Même aujourd'hui, un chrétien, mais quand il est assis publiquement devant les musulmans, il a honte même de montrer qu'il est vraiment là, Jésus-Christ, tout ça là. Donc c'est cela qui m'a poussé vraiment à aller à l'islam. Mais je remercie le bon Dieu, il n'est pas duré. Le bon Dieu vraiment m'a vite retiré de là. Parce qu'il a vu que vraiment c'était pas bon pour moi, il m'a très vite retiré de là-bas. Donc c'est tout ça qui a fait que bon, je me suis rappelé de quoi Jésus-Christ a dit, ceux qui auront honte de moi, quand je viendrai aussi dans toute ma gloire, j'aurai honte d'eux aussi. Donc cette chose-là vraiment m'a beaucoup touché. J'ai compris que c'est parce que j'ai honte de Jésus-Christ que je suis allé dans le camp des musulmans. Donc je vois que maintenant, c'est pas possible pour moi vraiment d'avoir honte de Jésus-Christ. C'est mon Dieu et je suis prêt vraiment à le publier dans le monde entier. Voilà, c'est ça ma fierté. Avant, j'avais honte de Jésus-Christ. Maintenant, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. C'est à cause de la honte qui a fait que vraiment je suis parti à l'islam. Mais maintenant, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je suis prêt maintenant à le prouver à tout le monde. Voilà comment je suis parti à l'islam. Mais mon papa était convaincu que non, j'allais revenir. Parce qu'il n'était pas fâché. Il regardait puis il riait seul même. Ça n'a même pas duré. Je suis revenu. Les gars m'appelaient comment? Les gars m'ont donné un nom. Mais quand les gens m'appellent comme ça me fait mal aujourd'hui, j'ai mal au cœur parce que je vois que ce n'est pas ce qui est. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu avais donné le nom de Oumar. Oui. Voilà ton papa. Comment ton papa a su? Tu as dit à ton père, ou bien c'est, je ne sais pas, comment il a su que tu étais il a su. Là où on appelle ça comme où on faisait les maoulouds là, les maoulouds où les gars sortent beaucoup, on va partager les bonbons. Je ne sais pas si vous connaissez les maoulouds. Tant des maoulouds là, c'est oui, ça. On sait. Voilà, maouloud là, c'est en ce moment là. Quand je sors avec mes amis, ils ne rentrent pas le matin, ils viennent beaucoup comme ça avec les chassés, des bonbons. Il y avait moi-même mon truc là, même sur moi, les boubous. Quand ils viennent, maman me dit, mais mon enfant, tu sens, il te l'a suivi.
J'ai senti vraiment le désespoir. Ils étaient vraiment tous découragés. Voilà. Donc, c'est à partir de ce temps-là, mon papa a senti. Et puis, le fait qu'il m'appelait par ce nom-là, il a compris que déjà, vraiment, son fils avait qui avait déjà rétrogradé. Voilà. Donc, c'est comme ça que mon père a vu. Donc, mais quand ton père a su ça, il a eu un entretien avec toi, physique. Il a été assis avec toi, ou bien je ne sais pas. Il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit non de changer, c'est tout. Change. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a même pas parlé plus que ça. Il m'a dit de changer seulement, c'est tout. Il ne t'a pas renié, il ne t'a pas menacé. Jamais, mais il n'a même pas fait quelque chose. Mais il mangeait à la maison, il faisait tout. C'est son seul mot qu'il m'a dit, non, qu'il de changer. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ok. Oui, vous qui êtes en haut, si vous avez, parce que je l'ai dit d'être bref, voilà les détails, certains détails pour tout. Donc, si vous voulez, il est là. Si quelqu'un a des questions, voilà. Donc, on se plaît, il est là-bas dans là. Et son père ne l'a pas rejeté. Son père doit être certainement un homme de foi. Parce que certainement, il a dit des choses à Dieu dans le secret. Donc, il savait que son fils ne peut pas se perdre. Donc, il était serein. C'est ça. Son père avait une alliance avec Dieu, comme tu le dis, et il sait le Dieu qui sait. Et donc, au lieu de faire une bataille physique, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais lui, il a préféré peut-être combattre dans le secret. Voilà, et c'est ça. Et en tant que chrétien, on ne doit pas parler. Bon, frère Eric, tu as duré combien de temps? On te demande dans les commentaires, tu as duré combien de temps en tant que musulman? Et puis, quels sont les enseignements que tu as reçus là-bas? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu n'étais pas dans le droit chemin, que tu ne pouvais pas être sauvé en étant là-bas? Bon, la première des choses, même d'abord, je ne sais pas parler arabe. Je ne comprends pas la langue arabe. Je vais prier comment? Donc, quand je suis là, en fait, je suivais tous les gestes. Quand les gars s'abaissent, je m'abaisse. Quand les gars se lèvent, je me lève. Mais par contre, encore, je priais attaquer comme un chrétien. Ici dans la mosquée, quand les gars priaient, ils priaient, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est comme ça qu'ils priaient parmi eux. C'est comme ça qu'ils priaient parmi eux. Mais ils ne peuvent pas prier en arabe. Mais de la manière qu'on prie à l'église, c'est comme ça qu'ils parlaient en français. Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu vois, ils mélangeaient tout, Seigneur Jésus. Allah, même ici, il était un peu. En fait, ils ne savaient même pas là où je suis, mais j'ai prié plus en chrétien que en l'islam, même dans la mosquée même. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que, Eric, est-ce que, quand tu t'es converti à l'islam, quand tu es venu, tu es allé du côté des musulmans, est-ce que tu as une fois senti la présence d'Allah? Jamais de la vie. Merci. Jamais. Et c'est pourquoi je t'ai posé la question. Parce que quand tu es musulman, tu allais servir Dieu. Parce que tes frères t'ont fait croire que... Je ne coupe pas ta parole. Je me demande, en tant qu'un jeune, aujourd'hui il est témoin de Jésus-Christ, est-ce que étant musulman, un jeune peut venir témoigner de ce qu'Allah a fait pour lui? Je me pose cette question. Jamais. Oui. Parce que c'est comme j'étais comme un poulet sans propriétaire. De la manière il me promène dans la nature, c'est comme ça. C'est comme quand il me trouvait là-bas, c'est comme ça c'était. Mais quand je rentre à l'église, je sens la présence de Dieu. Parfois, quand on fait des louanges, j'ai des larmes, mais j'ai les larmes qui coulent. Je deviens glacé, il y a une joie vraiment qui remplit mon cœur que personne vraiment ne peut exprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est grand. Jésus n'est pas grand, franchement. Non, Eric, je veux, c'est quoi? Quand tu es devenu musulman, tu ne vas rentrer dans une mosquée? Oui. Ok, donc dans la mosquée, tu priais comme les autres musulmans, c'est ça? Je ne peux pas même prier comme eux, ils ne pouvaient pas. Ok, merci. Maintenant, je vais dire quoi? Au moment où tu étais musulman, quand tu étais dans la mosquée là, est-ce que vraiment est-ce que tu sentais la présence d'un Dieu, Allah? Genre, il veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es à l'église. Il n'y a pas cette présence-là, c'est le vide. C'est le vide. Ah, c'est le vide. Il n'y a pas de présence. Il n'y en a pas. C'est le vide, il n'y a pas. Pasteur, vraiment, je mets ici. Mais il veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Non, je sais. Non, mais en fait, parce qu'il a dit là, c'est fort. Hein. Extraordinaire, petit. Il a dit c'est vide là. Prends le mot vide là, mais c'est très bon. Il dit c'est vide. Ça veut dire qu'il veut dire qu'il n'y a rien même.
C'est trop fort, c'est vide. C'est trop fort. Oui. Donc, Eric, maintenant tu vois la différence, non? Oui. Ouais, ici, quand tu es devenu chrétien, tu as demandé à ce que Jésus te parle. Tu as demandé à ce que Jésus se révèle à toi. Il s'est révélé à toi, non? Oui. Jusqu'à ce que moi me dise que je ne veux même pas entendre encore ça. Et puis, après, il a commencé à me montrer encore des visions vraiment qui me traumatisaient même. Parfois, même aussi dans la maison, une maison peut être fermée comme ça, et puis je vois dehors. Je commence à voir dehors. Je comprenais les choses vides. C'est-à-dire, que ça doit arriver. Lui, il me montrait tout ça. Il voyait dehors. Je suis dans la maison, mais il voit tout ce qui se passe dehors. Ouais, bon, ça c'est ta vie quand tu es devenu chrétien. Et quand tu étais musulman, tu voyais quoi? C'est pourquoi il dit non que c'est vide là. C'est pourquoi il dit c'est vide. Parce qu'il n'a rien reçu de tout ça. Il n'y a pas de puissance. C'est une religion. Voilà. Frère Jérémie. Oh. Frère Jérémie, c'est un peu ça. C'est une religion. C'est des rituels. On répète des choses. On pense qu'à force de répéter, Dieu va nous entendre. Mais en réalité, il n'y a rien. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de relation entre celui qui prie et son sauveur. Allô? Voilà. Oui. Merci Eric. Allô? Vas-y, oui, on t'écoute. Et puis, avec même les amis qui étaient, la différence aujourd'hui qu'il y a remarqué, aujourd'hui je suis chrétien. Aucun de mes amis chrétiens me dit que allons-y voir un marabout, un féticheur. Mais en tant qu'étant musulman, mes amis m'ont encouragé à faire. Il a leur raisonnement. Il me dit que Dieu dit il faut t'aider, il va t'aider. Donc ça veut dire ce qu'il m'avait fait là. Fétiche. Ça, tu l'as d'abord, je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, mais ici, nous, on doit ça ici. Hein. Ouais, ici, c'est le refrain. Aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai vu cette comparaison-là, j'ai vu que vraiment, il était vraiment dans le faux. J'étais dans le faux, il était perdu. Donc aujourd'hui, là où je suis là, si on veut encore m'arracher tout ce qu'il a vu, je suis pour Jésus-Christ. Rien ne peut changer. Mais Eric, il y a une question qui est simple, un peu pertinente qui a été posée. Au moment où tu étais musulman, est-ce que tu avais une paix intérieure? Tu sais ce qu'on appelle paix intérieure? Ça veut dire que tu es là, non? Et puis tu es là, voilà, puis tu es content, tu sais que ton âme est dans une bonne position. Est-ce que tu avais ça là-bas? Non, il n'y avait rien. Maintenant, étant chrétien, tu n'as pas cette paix-là en toi? Souvent ici, là, quand ils sont en train de prier, ils prient tellement je suis dans la joie, ils demandent que Seigneur, c'est pas ma place, qu'elle a fait moi monter. On n'a qu'à me prendre. Amen, ouais. Parce que c'est fort, hein? Ouais. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Oui, ça continue. Souvent, là, même dans mes rêves, je prie au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus, même dans mon rêve. Et puis, c'est cette année, une fois même là, il a fait un rêve. Il y avait un monsieur qui était venu avec assez de bagues, qui avait porté un gros boubou comme ça, il est venu. Et puis il était en train de faire débat avec mes amis. C'est comme moi, je suis le chrétien, puis mon ami est musulman. Il lui dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu réel qu'on doit servir. Lui qui avait les bagues, qui était comme un démon, comme un truc là, il a répondu à le frère musulman, là, ce que l'enfant l'a dit là, Jésus-Christ là, c'est le véritable Dieu, mais c'est parce qu'on fait semblant. C'est comme ça qu'il a répondu dans le rêve. C'est de ça que je parlais tantôt, c'est ça. Beaucoup savent la vérité, mais ils continuent dedans, c'est ça, continue. Tu vois, quand il a parlé comme ça, le rêve c'est coupé. Puis, genre, ça m'a soulagé, j'ai compris que je suis vraiment sur le droit chemin. Comme Jésus-Christ a dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite, car la porte est spacieuse, beaucoup d'hommes entreront. Oh, il a l'air en chose. Voilà, il va revenir. Les frères, tapoter, partager, allons-y, continuons de tapoter. Est-ce que tu peux acclamer pour lui un peu? Ouais, acclamons le Seigneur pour notre... Oui. Pasteur, il y a aussi un point. Eric, quand tu t'es converti, tu as dit un élément très important. Parce qu'ici, on sait très bien que selon la culture musulmane, tous les apostats ont été toujours traqués. Mais un fils, quand il s'est converti à l'islam à la maison, il devient l'ennemi de tout le monde. Le père va le régner, souvent on le chasse, ses frères même vont lui parler mal, on sent qu'il va subir une pression venant de son papa. Mais toi, quand tu t'es converti, ton père
n'a rien fait, t'as pas oppressé, t'as pas chassé de la maison. Rien fait, rien. Rien du tout. Rien, mais tu peux même pas sentir même, il n'y avait rien. Oh, malgré tu étais musulman, hein, tu n'étais pas chrétien. Il dit rien même, rien, il ne s'est pas fâché, rien. Il te dit rien, rien du tout. Oh, ok. Rien. Donc les frères, voilà la différence entre le chrétien et l'islam. Le petit s'est converti à l'islam. Il a toujours continué de manger à la maison. Son père ne lui a rien fait. Son père lui a dit simplement, il faut changer. Son père ne l'a pas poursuivi. Son père ne l'a pas régné. On ne l'a pas menacé avec épée. Parce qu'il avait, on comprend bien qu'il avait apostasié. Donc l'apostat ici, là, nous on vit ça. C'est pas pour dire quelque chose. Le petit apostasié, à un certain moment donné, il n'a pas été victime d'oppression de la part des chrétiens. Il y a pas, le chrétien n'a pas rejeté. Son père étant pasteur ne l'a pas rejeté. On sait très bien que tous les enfants d'imams qui ont apostasié, on sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça là, c'est un très bon point. Voilà, voyez la différence un peu, c'est un très bon point. Super. Moi, je vais ajouter quelque chose là à l'endroit de tous nos frères qui suivent ce live. Vous avez vu Eric, le frère Eric a dit quelque chose. Et ça, c'est un message pour nos enfants. Vous voyez, pour ceux pour lesquels le pasteur, tout le monde, nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pour que nos enfants n'aient pas honte de témoigner Jésus. Or, dans la rue, l'intimidation, la moquerie, sous toutes ses formes, font que les jeunes ont honte de Jésus-Christ. Et à force d'avoir honte de Jésus, on leur fait croire que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Et que nous, on adore un homme, comme Eric a dit. Et donc les jeunes qui ne connaissent pas, vu que leurs parents ne les enseignent pas, ou bien ils n'ont pas de truc, qui sont faibles d'esprit, tombent dans ce piège-là. Et c'est comme ça qu'ils gagnent, ils détournent plusieurs jeunes. Et c'est l'esprit d'antéchrist. Les parents, nous devons nous réveiller, nous devons non seulement confesser Christ, mais enseigner nos enfants pour que nos enfants aussi confessent Christ dans les rues. Vous voyez ce qu'il a dit tantôt. Il a dit que dans les rues, ils avaient honte de Jésus. Comment pouvons-nous avoir honte du Seigneur Jésus dans les rues? Frères, nous devons nous réveiller. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Regardez dans les comment on appelle ça, les forums publics. Vous allez entendre, les gens ils vont sortir leur natte, leur tapis pour aller prier. Mais le chrétien, à la rigueur, même pour dire, même dans son entreprise ou bien alléguer qu'il est chrétien, même c'est difficile. Et ça influe sur les générations à venir. Puis je ne sais pas, Eric, si tu veux intervenir par rapport à ce point-là, la honte que tu avais par rapport au Seigneur Jésus, la honte que le fait que vous ne pouvez pas, vous avez honte de témoigner Jésus-Christ, que tu avais honte et que ça t'a amené vers l'islam. Est-ce que tu peux renchérir sur ce point? Vas-y, tu ouvres ton micro. Il y a un peu de bruit derrière toi là. C'est pourquoi je suis obligé de te muter. Donc tu peux ouvrir le micro, Eric. Voilà, tu vois le micro, tu peux muter, voilà. Ok. Voilà, ok. Bon, à vrai dire, pour commencer d'abord, je n'avais pas des amis chrétiens. Voilà comment la honte a commencé. Tous mes amis étaient des musulmans. Et puis entre nous-mêmes, là, parfois, on appelle ça des attachements. Non, vous les chrétiens, c'est pas la peine, quoi. Comment vous pouvez adorer un être humain? Non, c'est pas la peine. Vous, à votre place, là, ça l'en fait. Souvent, même là, parfois, quand tu viens, les gars, ils ont un regard vraiment méchant qui fait de toi, je suis qu'on n'est pas un être humain, ou bien tu n'as pas le droit même de manger même avec eux. Enfin, il y avait une distance entre eux et nous, mais qui était vraiment mes amis. Donc, pour ne pas que vraiment que cette honte-là vraiment soit... Il dit, bon, ça sert à quoi de dire non, je suis Jésus, parce que moi-même, là, il ne vais même pas à l'église. Donc, bon, il est rentré dans l'islam, pour ne pas que vraiment je puisse confronter vraiment cette honte-là. Voilà comment. Mais, ce qui m'a touché encore le plus, même quand je suis allé, puis je me suis retourné par la grâce de Dieu, une fois j'étais en train de manger publiquement. En ce que quand un chrétien impose sa main sur sa nourriture, un homme impose sa main sur sa nourriture, en ce qu'il est un chrétien. Donc en vain, j'avais vraiment honte d'imposer ma main sur la nourriture et prier. Donc je dis aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Si je suis incapable vraiment de faire ça, c'est que j'ai toujours honte de Jésus-Christ. Donc j'ai imposé ma main sur la nourriture. Quand tu me vois, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta religion, tu sais que vraiment automatiquement, ce jeune-là, c'est un chrétien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à ne plus jamais avoir honte de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça.
Maintenant, ta pratique de la religion, quand tu t'es converti, vous êtes parti chez l'imam, qui t'a converti, vous êtes rentré là-bas. Comment vous pratiquez l'islam? Qu'est-ce qu'on t'enseignait? Qu'est-ce qu'on te disait par rapport à Dieu, tout ça? Qu'est-ce qu'on faisait? Tout ça là même là, c'était tellement loin. C'était tellement loin. C'est comme je dois apprendre franco-arabe, tout ça là. Quand les gars m'ont dit ça, je dois apprendre franco-arabe, on doit me coiffer, bibel, tout ça là. J'ai dit non, moi mes cheveux là, ne pas toucher ça. C'est là qui a fait que j'ai commencé à me retirer. Pourquoi? Moi, j'ai allé à l'église. Le pasteur m'a pas dit que, ah bon, ils vont raser tes cheveux. Jésus n'a pas besoin de mes cheveux, il a besoin de moi-même. Mais pourquoi on va raser mes cheveux? Non. Donc, j'ai commencé à faire cette comparaison-là. C'est là que j'ai commencé vraiment à me retirer. J'ai dit, c'est pas possible. Si c'était pour ça, il va apprendre encore à parler arabe, coiffer mes cheveux. C'est ce qui va prouver que je suis musulman. C'est que ce n'est pas la peine. Donc, voilà pourquoi j'ai arrêté. Mais quand je suis allé à l'église, le jour où j'ai mis mon pied à l'église, le pasteur a demandé ceux qui ont la première fois, ceux qui avaient la première fois d'être, ceux que c'est le premier jour d'arriver à l'église qui lèvent les mains. J'ai levé ma main, je suis venu. Avec mes nombreux cheveux qu'il a vus là, il a imposé sa main sur moi, il a prié pour nous tous. Il a dit chacun n'a qu'à mettre sa main sur sa poitrine, j'ai mis ma main sur ma poitrine. On a prié ensemble, il a fait des bénédictions. Et puis bon, après, il y avait des protocoles après le culte qui nous ont pris, qui nous enseignaient un peu la vie, comment il faut se comporter, comment Jésus-Christ est bon. Mais quand j'ai vu cette comparaison, et puis cette comparaison de l'islam, j'ai vu une différence. Pourquoi là-bas, ils ne m'ont pas demandé de me coiffer? Bon, il faut t'imaginer, si je n'ai pas de sous, gens pour me coiffer, si je n'ai pas de moyens, gens pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir prendre l'enseignement coranique, il fait comment? Mais là-bas, mais Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça là. Il n'a pas besoin de tout ça. Donc du coup, c'est depuis cette comparaison même a fait que même là, je n'ai pas mis les pieds encore là-bas. Eric, parlons de quelque chose qui est important. Quand tu t'es converti à l'islam, on dit le Dieu universel, le Dieu qui a créé toute la terre. On te dit d'apprendre d'abord arabe, c'est ça, non? Oui. Mais là, arabe que tu l'apprends, ça vient à quoi? À la prière, quoi? Oui, justement, parce que André a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein. Il dit d'abord. Non, il a compris tout. Avant que vous avez venu sur ce point-là, d'abord, il dit même étant à la mosquée, malgré il ne partait pas à l'église, étant même à la mosquée, il priait Jésus-Christ dans la mosquée, en français. Ah bon? C'est là, comme ça qu'il priait. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il priait. Ok, mais tu as dit tout à l'heure qu'on t'a dit d'apprendre franco-arabe. Oui, franco-arabe. Ça veut dire que, voilà, franco-arabe, c'est que tu apprends d'abord, parce que tu connais dans le français. Donc tu vas apprendre l'arabe. Genre pour pouvoir prier. Et puis il me rappelle bien, il y a un de mes amis qui a dit que parce que s'il ne fait pas ça là, c'est comme ma prière là, c'est comme ma prière est en vain, c'est comme ça n'a pas du sens. C'est comme ça qu'il m'a dit. Ah, non, il veut dire que si tu n'as pas prié en arabe, alors on ne va pas te comprendre. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, quand tu es devenu chrétien, est-ce qu'on t'a exigé une langue que Jésus doit comprendre? Jamais de la vie. Ça veut dire même si tu prends en chinois ou en guéréo, il va comprendre, non? Jamais même. Eux-mêmes ne m'ont même pas posé cette question-là même. Ils ne m'ont même pas demandé. Ok. Ça veut dire que Allah c'est un arabe alors. Merci, je voulais conclure ça. Allô, Eric, vas-y, hein, oui. Oui, bon, c'était un peu ça, ouais. Ah, le frère, sois béni. Tu viens de loin. Voilà, le Seigneur a dit qu'il ne va pas perdre l'une de ses brebis. Voilà, il ne va jamais perdre l'une de ses brebis. Tu es allé te promener, tu es revenu. Voilà. Et tu as vu, Dieu, au fait, c'est un mystère. Il va te dire quelque chose. Tout ce que tu as fait là, c'est pas pour rien. Dieu t'a fait promener, tu vas le voir. Et puis toi-même là, tu vas le connaître. Voilà. Donc Dieu là, il a plusieurs manières de faire pour se révéler à nous. Donc tu es parti. Il y a du bruit fort chez toi là-bas. Hein. Voilà, il faut te muter. Donc au fait, tu es parti. Dieu t'a fait promener.
il t'a montré l'autre côté, parce qu'au fait, tu étais dans le doute. Tu vois? Oui, oui. Donc, tant que tu ne partais pas là-bas, tu n'allais pas connaître la différence entre Allah et Jésus. Ça, c'est clair. Tu vois, non? Voilà, elle est toujours doutée. Donc, lui, il a fait exprès. Où tu es parti là, c'est Jésus qui a fait exprès. Il t'a laissé aller là-bas. Tu vas écouter. Parce que souvent, nous, là, on nous donne conseil là. On dit c'est conséquences qui conseillent. Quand tu es parti là-bas, là, quand ça t'a brûlé là, tu es revenu à la maison, non? Oui. Voilà. Parce que si tu n'étais pas parti là-bas, tu n'allais pas connaître la différence. Aujourd'hui, là, tu connais la différence maintenant entre Jésus et Allah. Où tu es là, tu peux crier même fort que Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est un homme là, voilà. Physiquement là, hein, il est Oui. même dans mon rêve, un jour à 14 h de demain. Parfois, on traverse les échafaudages, les familles de Cap sur Cap, nous on faisait. À 14 h, je suis couché. Et puis, à mes amis, ici, sur l'échafaudage, plus de peut-être 15 mètres. Et puis, ils sont en train de crier: aimez le Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il est bon. Même ici, étonné, même dans le rêve là même. Ils sont en train de crier le nom de Jésus-Christ dans le rêve. Sur l'échafaudage, malgré qu'ils sont en train de travailler. Donc les gens passent, les gars là en haut. Attends, c'est quel jour qui est en train de travailler, qui est en train de crier Jésus, Jésus. Là, même me voient, même m'en fous même. Voilà. Dans les jours à venir, tu vas prendre les rues. Amen. Amen. Non, pas. Tu vas prendre les rues, tu vas prêcher dans la rue. Qui continue de se consacrer, pour pouvoir connaître réellement le Dieu qu'il est. Et il faut maintenir la différence, tu l'as vu toi-même, la différence entre la vie chrétienne et musulmane, c'est la relation que tu as avec ton Dieu. Maintiens la relation que tu as avec ton Dieu, le fait que tu lui parles, tu entends sa voix, maintiens cette relation-là avec lui. Dieu veut t'envoyer très loin, et c'est lui qui t'a fait naître. Il veut que tu et donc reste sensible à la voix de ton Dieu et fais ce qu'il veut, et il va t'envoyer, comme le frère Jérémie a dit, il va t'envoyer très loin de témoigner son nom. Les miracles, les manifestations, tout cela, tu vas voir cela, tout cela vont t'accompagner dans ton ministère. Tout cela vont t'accompagner dans ton ministère, mais une chose, c'est de rester vraiment connecté, comme on appelle, dans ce lien-là, dans cette relation intime. C'est ça le secret. Et quand Dieu commence à te parler, tu commences à voir, tu commences à entendre sa voix de manière audible, tu commences à le voir, tout cela, ça veut dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et donc, n'aie pas honte, tout ce que tu viens de voir, te voir en haut. Parce qu'en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une position élevée et tu es en train d'annoncer Christ, proclamer Christ. Voilà. Donc, c'est pour dire que Dieu a un plan pour toi, et continue dans ça, mais dans la consécration.